c'est guéri d'Abraham. Là, c'est pour le bon. Il y a la caroute de Satan. Là où c'est ce bébé. Oh! Alliance à faire de. I say. Oh, c'est le Satan. Oh! Il y a le Satan. Allez, asseyez-vous. Il est le Rose à bleu. Moi, à cette heure-ci, j'ai du mal à prêcher. J'ai du mal à prophétiser. À cette heure-ci, j'entre dans le ciel. À cette heure-ci, c'est l'heure des aigles. À cette heure-ci, c'est l'heure des personnes. Ah là là, à cette heure-ci, c'est l'heure des esprits. Y a-t-il un homme esprit ici? Y a-t-il un homme esprit ici? À cette heure-ci, je n'exerce pas la royauté. À cette heure-ci, j'exerce la sacrificature. Parce que je sais que pour dominer, je dois avoir à la fois la sacrificature et la royauté. Sans la sacrificature et la royauté, impossible de pouvoir dominer, impossible de régner, impossible de pouvoir faire certaines choses, impossible de régner là où, bien aimé dans le... À cette heure-ci, j'aime la sacrificature. Y a-t-il quelqu'un qui dit avec moi Kalasa Playa souffert, Kaluse Kakatakaria, les Amanégés, arrive, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Non, je suis servi. Non, on y va. On y va, on y va. Calosa, 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 Calosi Abracale. Oui, Amanege. Maleo fatakapa, Maleo fatakapa, Maleo fatakapa. C'est en train de prendre, c'est en train de saisir, c'est en train de toucher, c'est en train de toucher. Klaweka kokele de sopawa, luasa zebea, reketekoli abakante, luanda kulia, c'est en train de toucher, c'est en train de toucher, c'est en train de toucher. Kalikataka, aïe 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 aïe, sont derrière moi, ça va à gauche, ça va vers la droite, ça touche, ça touche. Je ne sais pas qui le Saint-Esprit touche, te touche, je ne sais pas. Allons, c'est parti. Quelque part là, ça touche. Il y a comme un tourbillon. C'est un temps où ça regarde ce que le Spirit de Dieu tu veux le faire ce soir pour quelqu'un là où tes power Yahweh Sabaoth. Musiciens, vous êtes un peu distraits. Yahweh Sabaoth. Musiciens,
Lève les mains. Lève les mains comme l'aigle. Ne lève pas les mains comme quelqu'un qui reçoit, non. Lève les mains comme l'aigle. Vous allez remarquer que sur la page du centre de gloire d'impact, nous avons ressorti l'aigle. Nous avons ressorti Allah. Et vous allez remarquer que chaque fois que vous m'appelez, vous verrez un aigle en train de prendre l'envol. Et en cette année, le Seigneur était en train de me dire, c'est le temps où les aiglons, c'est maintenant que je comprends la révélation Moïse. Je ne l'avais pas compris. C'est quand je suis arrivé ici, je vous l'ai dit avant, mais c'est maintenant que je comprends que l'aiglon était en train d'être jeté. Alors, on n'était pas sûr, on n'était pas certain que l'aiglon pouvait prendre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'était pas sûr, on n'était pas certain, mais l'aigle, il est monté avec l'aiglon, il a lâché l'aiglon, et l'aiglon était en train de descendre. Tout d'un coup, l'aiglon a commencé à battre les ailes. Si c'est toi l'aiglon, si c'est toi l'aiglon, commence à battre les ailes, parce que c'est l'heure où Dieu te donne de l'envol, où Dieu te donne de l'envol, il prend l'envol comme de l'aigle. C'est le temps d'entrer. Allez-y, allez-y. Tu parles la langue, tu prends. Parle la langue, prends. Parle la langue, prends. C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends la prophétique, le prophétique de Dieu. Il va prévoir. Il y a pas qu'à nous. Non, ça c'est vrai. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, Manu. Oh, Manu. Hey, hey. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Prends l'envol. Regardez maintenant. Continue, continue, continue. Tu sais, celui qui va prendre ce geste, c'est l'ange qui est à côté de toi. Ce n'est plus toi, Emmanuel Rose. Ce n'est plus toi, ma soeur. Allez, sans tes mains. Tes mains vont devenir très lourdes. Et c'est l'ange qui te donnera de... C'est l'ange qui te donnera la force, la puissance, la kayatokana. C'est lui qui te donnera. C'est lui qui te donnera. Parle la langue pendant une minute. Parle la langue pendant une minute. Car le Seigneur t'a déjà donné l'envol. Il t'a jeté. Et il dit c'est le temps. 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 C'est parti. C'est parti. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça, recevez ça, recevez ça, recevez ça. Klasu saprayage, klasu saprayage. Aïe 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 aïe, da proa sapraya. Il y a quelqu'un qui va sentir les épaules devenir lourdes. Il y a quelqu'un qui va sentir les épaules devenir lourdes. Parce que sur toi il y a un manteau. Sur toi il y a un manteau. Réellement c'est le jour des manteaux. Dieu jette un manteau ce soir. Ikapaya. Un manteau est jeté cette nuit. Un manteau est jeté cette nuit sur la Yayayokaparia. Oh l'ouest-separa. Il y a des manteaux jetés. Il y a des manteaux jetés. Dis merci Seigneur. Dis avec moi merci cher Saint-Esprit. Dis-le très fort, merci cher Saint-Esprit pour cette nouvelle saison. C'est une saison particulière. Et pour moi, et pour ma famille, pour mon église et pour ma nation. Je veux jouer le rôle que je dois jouer. Que le diable le veuille ou non. L'Éternel, par sa main puissante, m'impose là où je dois être pour faire ce que je dois faire. Dieu t'impose. Je disais Dieu t'impose. Je dis à quelqu'un, Dieu t'impose.
Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'imposer au Congo. Quelqu'un comme le pasteur John, Dieu t'impose au Congo. Tamo Kalida. Tu sais, c'est pourquoi il t'a enlevé même certaines choses d'aller. Certaines, non, toi, tu sens que tu n'as. Dieu t'impose ici. My Lord is the shit. Et quand Dieu t'impose, il te donne ce don. Allah Maïka. C'est que Allah Karide Soplawa. Je vois que tu as la parole tu as la parole pour le roi. Là où c'est que les gens ont entendu ça de quelqu'un, ils ont pensé que c'est lui qui devait parler au roi. Mais l'Éternel a mis ses paroles dans ta bouche. Et ces paroles, c'est pour te camporia. Que tu te présentes devant les rois et que tu leur dises une sagesse que les hommes n'ont pas encore entendue, que les hommes n'ont pas vu, que les hommes. Dieu t'impose. C'est dans ton ventre maintenant. Et le Seigneur le met. Je vois des rouleaux. Je vois des rouleaux par-ci, par-là. Je vois des rouleaux par-ci, par-là. Il y a quelqu'un qui va parler comme n'a jamais parlé. Karata, karata. Tu vas sentir karoke kalua. Ayakaka. Ayapakakunte kele de sopa. Arandu se keprawa. Nous sase brakalia. Brata sofa. Leo oli ya monosele. Blaise superia. Razuze kolimesh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et on a dit un grand Amen en acclamant très fort le Seigneur. Peut-on acclamer celui qu'on appelle le El Elyon? Est-ce qu'on peut acclamer celui qu'on appelle le El Elyon? Est-ce qu'on peut acclamer celui qu'on appelle le El Elyon? Le Dieu très haut. Je disais à quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer celui qu'on appelle le El Elyon? Aïe, acclamons-le comme il faut. Mais applaudis. Allez, Abba. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh là, il y a un shiftage, c'est vrai. Je disais, il y a un shiftage, c'est vrai. Je dis à quelqu'un, il y a un shiftage. Zambazo shifté makambo. Zambazo bimisa makambo. Est-ce que tu dis avec moi un grand amen? Psaume 89, verset 20 et verset 21. La Bible dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Est-ce qu'il y a-t-il un David ce soir? Y a-t-il un David ce soir? Si c'est toi, dis un bon amen, parce que Dieu t'a trouvé. Dieu a décidé de te oindre. Si tu me donnes un bon amen, la fille de mon père, si tu me donnes un bon amen, Dieu t'a trouvé. Dieu a décidé de te oindre. Mais quand il te oint, il dit, non seulement je te oins, ma main te soutiendra et mon bras te fortifiera. Si tu me donnes un bon amen, Dieu va t'imposer parmi les multinationales. Et quand tu seras parmi les multinationales, aujourd'hui je ne suis pas venu oindre Ayam Kalaka. Aujourd'hui je ne suis pas venu oindre un diacre, ni oindre un ancien, je suis venu oindre un roi. Amaga. Ton leader s'appelle. Aujourd'hui j'ai la mission de venir oindre un roi qui doit régner dans les multinationales, un roi qui va remplacer Messi. Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Un roi qui va remplacer Ronaldo. Aïe aïe aïe, je suis venu ce matin oindre un roi qui va remplacer Gucci. Ah, si c'est tout. My God, est-ce que mon Dieu, mon roi, quelqu'un ne me comprend? Aïe aïe aïe, pose la question, prophète, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Je ne suis pas, c'est pourquoi je n'ai pas le mousabik aujourd'hui comme je suis venu pour dire à quelqu'un, tu seras dans le domaine dans lequel Dieu que tu règnes, tu domines, c'est toi qui seras le meilleur. Donne-moi un bon amen que je te dise. Ces derniers temps, l'onction pour oindre les basketteurs. Donne-moi un bon amen, je te dis. J'ai l'onction pour oindre les hommes qui vont travailler avec leurs mains et ils vont devenir les entrepreneurs remplaçant tous ceux tous les gars. Aya maman, papa Diamant, tu es béni parce que maintenant il n'y a plus que des pasteurs, ni que des anciens, mais encore des prophètes. Maintenant il y a des multinationales, il y a des entrepreneurs, il y a mode Rokoreva. Tu ne peux pas dominer, mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Parce que c'est le temps où quand tu es dans un cabinet, on sait recevoir de toi la sagesse.
sagesse, l'intelligence. Aïe, 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 on te trouve 10 fois supérieur à tous ceux qui sont autour de toi. Donne-moi un bon amen, que tu sois le meilleur des juristes. Donne-moi un bon amen, que tu sois le meilleur des médecins. Donne-moi un bon amen, que tu sois... Est-ce qu'il y a-t-il un bon médecin ici? Aïe, 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 je parle à une femme. Ta médecine ne sera pas pour aller chercher du travail. Ta médecine sera pour aller implanter les hôpitaux là où on n'a jamais implanté l'hôpital, et c'est par là que tu vas régner. Donne-moi un bon amen, je t'informe. De là où là les osises. Aïe, 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 tu m'attendais où? Tu m'attendais que je voie un prophète. Aujourd'hui, je ne suis pas venu oindre un prophète. Je suis venu oindre un multimilliardaire. Un multimilliardaire. Aïe, 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 les emplois. Si c'est ton voisin, dis-lui, dans l'économie de aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à la fille de mon père qui a toujours remarqué que ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont rien de spécial par rapport à toi. Au contraire, toi, tu as même l'esprit supérieur. Mon Dieu, mon roi, tes amens sont petits. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Allô mon nez, alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu avait oint David? Quand il dit j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint. Mon bras le fortifiera, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. David n'a pas été oint pour prophétiser. David n'a pas été oint pour rentrer. David a été oint pour imposer la royauté. Car de cette royauté, Jésus-Christ devait venir. Et quand Jésus-Christ vient, il ne s'assied pas divin, il ne s'assoit pas sur le siège du sacerdoce, mais il s'assoit sur le siège de la roi. Aïe, 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 aïe. Si tu me donnes la bonne amen, il est temps où Dieu est en train de shifter les choses. Et, aïe, je suis en train de dire, les portes de l'église sont déjà ouvertes. Les trésors de vont entrer. Est-ce qu'il y a-t-il un homme d'affaires de coltan ici? Est-ce qu'il y a-t-il un homme d'affaires du coltan ici? Est-ce qu'il y a-t-il un homme d'affaires qui va faire le coltan dans ces... Est-ce que si tu es là, je vais te oindre aujourd'hui? Équipe, préparez-moi une huile d'onction aujourd'hui. Pas pour oindre un pasteur, pas pour oindre un prophète, mais pour oindre un homme d'affaires qui va s'occuper du coltan de l'outurie, qui va s'occuper de... Donne-moi un bon amen. Tu n'iras. Dis à ton voisin, tu n'iras pas aux États-Unis. Dis-le lui, tu n'iras pas aux États-Unis pour aller laver ni les morts, ni les cadavres, ni les assiettes. Mais tu iras aux États-Unis pour négocier le partenariat. Ah là là là, des hommes qui reviendront au Congo pour construire. Aïe, ça colle. Soit ça. Mali de Proca. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas venu ce soir, my God, pour dire à un diacre, il est temps que tu prophétises. Le temps de prophétiser, c'est bon. Mais maintenant, c'est le temps de régner. C'est le temps de régner. Moïse, je n'irai pas en France pour aller à Motsakelia, pour aller faire les pigeons. J'irai en France pour demander à ces gens, j'ai des terres au Congo, venez, on va bâtir et on va faire un partenariat gagnant. Et c'est moi qui suis qui? L'entrepreneur. Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Avec moi ce soir, je reçois une huile fraîche. Une huile fraîche pour dominer partout dans les domaines où Dieu m'a déjà établi. Je proclame et je déclare que le temps où ces hommes, ces magiciens, ces sorciers ont dominé est passé. Assieds-toi. En acclamant très fort le Seigneur. J'ai introduit. Tu as compris? J'ai déjà introduit. Tu as compris? Est-ce que je parle à une femme qui est en train de faire des études de droit? Des études de droit. Vas-y. Lis avec moi quelque chose. Oh, laissez-moi encore dire à mon papa, my dad, l'archevêque Diamant Bob, c'est lui qui m'a fait. Voilà. Partout là où je passe pendant ces temps,
j'ai envie encore davantage de lever son œil, de l'honorer davantage. Ceux qui sont avec moi à l'église le sentent et le comprennent. Je ne sais pas pourquoi pendant ce temps, je le lève encore et je l'honore encore. C'est parce que j'ai vieilli et j'ai compris beaucoup de choses. Dis avec moi, vieillis un peu, tu comprendras beaucoup de choses. Tu me dis, dis à ton voisin, vieillis, tu comprendras beaucoup de choses. Et tu vas davantage honorer ton Père. Donne-moi un bon amen. Vous savez, un jour j'étais en train de résister à quelqu'un, mais maintenant je commence à comprendre pourquoi. Non. Alléluia. Est-ce que je peux lire une phrase? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le pasteur John? Oh, un homme de bien, un homme extraordinaire, un homme béni, un homme fort, oui, Jésus. Alors, souvent, quand il passe devant moi, j'essaie de limiter comment il parle. Dès que je commence, et puis après, la manière dont je vais sauter, je n'ai jamais compris. Bon, ok. Là, c'est son onction. Amen. Moïse, Exode 35, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Est-ce que tu ne peux pas honorer avec moi le pasteur Dora qui est là? Voilà, en acclamant très fort. Elle, j'ai toujours dit, la fille de mon père. Amen, amen. Je me rappelle, j'arrive en Afrique du Sud, elle me gâte comme pas possible. On a aussi. Oh, tu as vu ce micro, il fait le bas. Et on a tête. Alléluia. On a aussi le pasteur Franck qui est là, en acclamant très fort le Seigneur. Un homme de bien. Si tu as honoré le pasteur John sans sa femme, tu as fait une erreur grave. Ah là 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 là. J'aime la douceur qu'il y a dans sa femme. Ça, j'aime trop. Elle est douce même de loin, de près et de l'intérieur. De partout, elle est douce. Est-ce qu'on ne peut pas honorer ça? C'est bon. Voilà. Ah, recevez l'onction de la douceur ce soir au nom de Jésus. Que toutes les jeunes filles qui sont ici, je libère sur vous l'onction de la douceur. Ah, il y a des gens qui manquent de mariage juste parce qu'ils ne sont pas douces. Parce que ma lobanayo m'a bé. T'as la maman n'a bien. Oh, dis à ton voisin. Je ne suis pas venu oindre les diacres, je suis venu oindre des personnes qui doivent régner dans le mariage. Si tu me donnes un bon amen, que tu aies un très bon mariage au nom de Jésus. Tu sais que s'il n'y a pas un bon mariage, la famille ne marchera pas. Et s'il n'y a pas une bonne femme, la famille est détruite. Or, pour régner dans un de famille, il faudrait que la femme soit comme ça. Dis à ton voisin, aie la grâce d'épouser les femmes comme celle. Aïe, aujourd'hui je ne parle pas de maman Nathalie parce qu'elle n'est pas là, mais c'est là aussi, c'est la douceur dans la douceur. Bon, ok, je ne parle pas d'elle, je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Je suis en train de parler de ta maman qui est ici. Si tu me donnes un bon amen, c'est le message que Dieu te donne d'être douce. L'obana voisin, l'obama bena mounogonayo, l'obana mounogombeli, l'obana mounogombeli, malobambeli. Tu viens à la jeunesse, tu es une jeune, mais quand tu rentres, on se pose la question, est-ce que toi tu pries réellement? Comment tu veux dominer de tes amis alors que tu as le même langage que les méchantes, que les bordels, que les... Dis à ton voisin, il faudrait qu'il y ait la différence. On doit te sentir douce, même quand ça va, même si on ne t'a même pas demandé, mais on te sent seulement douce. Dis à ton voisin, même quand tu refuses la drague, refuse-la dans la douceur. Ayamo Saplaza Colada. Ils viendront toujours. J'ai toujours dit à mes filles, bien aimé, une très bonne femme, c'est celle-là qu'on va dire Tixi, Taxi. Et on ne la refuse pas, on la chasse pas. Même si tu la chasses au nom de Jésus, avance 3 pas après. C'est pas ta faute, c'est la faute de ta beauté. Quand je rentre, tu as fait 3 mois. Il dit, moi, combien de personnes ont dragué? Ah, t'as dit, laisse-moi d'abord. C'est normal, non? Le bon voisin,
Ah, je suis en train de dire, même quand il faut refuser la drague, tu la refuses dans la douceur, afin d'impacter celui qui te drague. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont venus à l'église juste parce qu'on draguait, et il dit non, écoute, oui, on se verra, mais viens à l'église. Quand il vient à l'église pour te suivre là, je parle du pasteur John, il est en train de suivre quelqu'un, et quand il est arrivé, il n'a plus jamais marié la personne, mais il est resté, il est devenu bishop. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi. Elle m'a dit alors à l'église, on est venu à l'église au lieu que Ayamo Kalada Sopraya. Bon, ok, je vais continuer. Ça, je ne l'ai jamais raconté à Emmanuel Rose, mais je le raconte quand même. Bien aimé, je pensais que on devait se marier avec elle. Alors elle m'a amené à l'église à Logos. On arrive à Logos vraiment. L'archevêque presse un message où je pleure il y a 30 ans. Je pleure. À la fin, je regarde. Non, j'ai plus besoin de toi, j'ai besoin de l'archevêque. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, refuse la drague dans la douceur, amène-le. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a une bonne fille qui me donne un bon amen? Que tu reçoives cette onction au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais oindre les jeunes filles pour être douces dans leur mariage, pour être douces dans leur famille. Si tu me donnes un bon amen, c'est là où tu vas. Oh mon Dieu, mon roi. J'étais en train de présenter la femme du pasteur John. Je continue avec le message. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Allah, j'aime ça. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Attention. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Nous sommes à l'ère où Dieu te donnera des sagesses extraordinaires. Et c'est l'onction que tu reçois ce soir. Moïse, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi. Dans Psaume 80, il dit, j'ai trouvé et je l'ai oint. Et ici, il ne le oint pas pour devenir, non. Il choisit et il oint. Et quand il oint, il dit quoi? Il dit, c'est pour toutes sortes d'ouvrages. Si tu me donnes un bon amen, aujourd'hui tu recevras l'onction pour aller à Goma et commencer les affaires. Pas n'importe quelles affaires, mais les affaires qui vont te mettre en contact avec des partenariats. Des partenaires, pas n'importe lequel, mais les partenaires sur lesquels tu vas dominer sur la terre. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Est-ce que tu me donnes un bon amen? Il dit, il a rendu capable de faire des inventions. Écoutez, quand je te parlais de l'or, je te parlais de coltan, tu pensais que je blaguais, mais c'est dans la Bible. Et travailler l'or, l'argent et le rein, de graver des pierres et en chasser, de travailler de bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oliab, fils d'Aïs Samak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser des étoiles teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous savez que je peux m'arrêter là? Tu as compris, c'est pourquoi Dieu va te oindre ce soir. Ce n'est pas pour devenir pasteur. Aujourd'hui, je vais oindre un beau laborantin. Je vais oindre un bon chimiste qui va faire des inventions et le nom sera connu. Et quand ton nom sera connu, on posera la question de qui es-tu fils? Et tu diras, je suis le fils de l'archevêque Diamant Pop Kalonji Tibadou. Et les hommes connaîtront l'église au travers de toi. Donc tu auras dominé un sphère, un domaine. Au travers de quoi? Au travers de l'Esprit de Dieu qui te donnera de l'intelligence, de la sagesse. Est-ce que tu as dit Amen? De l'intelligence, de la sagesse, te donner le moyen d'exécuter toutes sortes de choses. Tu me donnes un bon Amen? Je vais avec le dernier texte, Apocalypse.
Puis je veux parler un tout petit peu seulement. Et on va prier comme le Seigneur me l'a envoyé. Apocalypse chapitre 5. C'est là où je veux te parler un tout petit peu seulement. Apocalypse 5, à partir du verset 8. Au 5, j'aime ça. Je le dis et je le redirai encore. Et puis tu vas prendre un Pierre. Là, je ne vais pas le lire, tu le connais. Je lis juste l'Apocalypse pour ressortir deux petites choses. 1 Pierre 2, 9, là, toi, tu vas lire à la maison, où je vais le citer. Quand il lui prit le livre, je parle de Jésus. Parce qu'il n'y avait personne qui était à mesure d'ouvrir le sceau. Il dit, quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Est-ce que tu sais que même au ciel il y a de l'or? Est-ce que tu sais que l'or est biblique? Est-ce que tu sais que l'or est spirituel? Bien-aimé dans le Seigneur, travaille l'or, vends l'or, Dieu ne sera pas fâché pour ça. Ton amen est petit. Ne vends pas seulement la braise, même l'or tu peux la vendre. Dis à ton voisin, deviens aussi vendeuse de l'or. Deviens aussi vendeuse de l'or. Il est rempli de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. J'aime ce qui suit. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu peux dire avec moi, ils régneront sur la terre. Bien aimé, tu peux remplacer régner sur la terre et tu peux dire, ils domineront sur la terre. J'aime une version. Le verset 10 dans une version dit ceci. Il chantait un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice avec ton sang. Tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue et tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Premièrement, 2. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. 3. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu et ils seront de rois sur le monde entier. Acclame très fort cette parole de Dieu. Acclame très fort cette parole de Dieu. Si je peux donner, bien aimé dans le Seigneur, si je peux donner vraiment un sous-thème à mon message ce soir, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé, ma soeur, mon frère, c'est pour juste te rappeler que tu es un roi et tu es un sacrificateur. Et tu dois exercer à la fois la royauté et la sacrificature. Je suis juste venu rappeler à l'église, l'heure est arrivée où tu dois cesser de pleurer. Si tu dois cesser, dis avec moi, cesser de pleurer. Cessez de se lamenter, cessez de crier, cessez de se mordre la langue, mais c'est le temps d'exercer à la fois la royauté et la sacrificature pour dominer. Dis, tiens-toi debout, dis à 3 personnes, tu es roi, tu es sacrificateur. Dis-le lui, tiens-toi debout, prêche avec moi. Donne à 3 personnes, dis, tu es roi, sacrificateur. Dis-le lui, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Tu es un roi, tu es un sacrificateur. Il n'a pas bien. Ce voisin n'a pas compris qu'il est un roi, il est un sacrificateur. Dis-le-lui, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Dis-le-lui, tu es un roi et tu es tu es un roi, tu es un sacrificateur. Dis, tu es un roi, tu es un sacrificateur. L'heure est arrivée. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où on doit sortir de l'église, on doit sortir des 4 murs, on doit sortir d'être seulement des hommes de prière. Mais l'heure est arrivée avec les gars, avec le ton de prière, avec le ton de jeûne. Nous devons sortir des 4 murs pour aller régner. Donne-moi un bon amen que je te dise. C'est le temps où Dieu veut que tu ne restes pas. Assieds-toi, je te prie. Tu l'as bien fait. Je dis à quelqu'un, c'est le temps où il ne faut pas seulement rester dans le jeûne, rester dans la prière, rester en train de chercher la chair. Non, c'est le temps où tu as prié, où tu as reçu l'onction, tu as reçu la capacité. C'est le temps de sortir des 4 murs. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas fait de toi seulement un sacrificateur,
mais le Seigneur a fait de toi à la fois un roi, non, un sacrificateur et un roi. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, 1 Pierre 2, 9 le dit, vous êtes. On n'a pas dit vous serez, vous êtes. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race de rois et de bien. Comment toi, tu es en train seulement de t'accrocher à la sacrificature? À qui as-tu laissé la royauté? À qui tu as laissé la royauté? Aux Indiens? Voilà pourquoi ils dominent. Tu as laissé la royauté aux Pakistanais? Voilà pourquoi ils dominent. Tu as laissé la royauté aux rois. Bien aimé, c'est pourquoi les Rwandais dominent. Parce que toi, tu penses que les choses là, c'est pour eux. Non, je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où un jeune, après la 30e année, il sort de l'église, il va dans le rang de quoi, il va dans la société et il va faire des choses. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est comme ça que tu as vu les deux drapeaux. Tu as vu les deux drapeaux ici. Tu n'iras pas aux États-Unis pour aller commencer à balayer la route. Non, laisse ça aux Mexicains. Toi, et ils n'ont rien chez eux. Leur terre n'a rien du tout. Les Mexicains, allez-y, balayez la route. Mais moi, quand je viens en tant que Congolais, on sait que le propriétaire du coltan est arrivé. Le propriétaire de l'or est arrivé. Aïe, 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 aïe. La considération doit être différente. Donne-moi un bon amen. Ils doivent savoir que moi et les Mexicains, nous sommes différents. Faites le Mexique qui n'entre pas, ils n'ont rien, mais moi j'ai le coltan, j'ai l'or, j'ai le cuivre, j'ai le diamant. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? L'heure est arrivée où je suis seulement venu donner l'onction. L'onction c'est quoi? C'est la capacitation divine que Dieu te donnera ce soir pour que tu entres dans les circuits là où tu te fais être afin de faire ce que Dieu te fait avec toi. Si tu me donnes un bon amen, ça va conditionner un circuit au Canada. Non, je n'attends pas des amens des jeunes. Aujourd'hui, je distribue non pas le visa de touriste, je distribue le visa pour aller faire des grandes études dans des grandes universités afin de prendre leur intelligence et de les ramener. Je dis à quelqu'un, tu iras au Canada, tu iras au Royaume, tu iras en Chine, tu iras au Japon et tu ramèneras la technologie. Est-ce qu'il y a des techniciens enseignés? Est-ce qu'il y a des techniciens enseignés? Est-ce qu'il y a des ingénieurs civils comme mon père, l'archevêque Diamant Boba? Est-ce qu'il y a des ingénieurs civils enseignés? Quand tu vas aller travailler, je te dis non, des ingénieurs civils qui vont aller travailler pour venir monter une entreprise afin d'extraire les minéraux. Et l'archevêque l'excuse. Et à leur temps, les Belges leur ont dit, allez étudier et venez travailler Mungochi. Mungochi c'est où? C'est dans les mines. On devait travailler, faire quoi? On devait faire de cette sorte qu'on arrache, on enlève le cuivre, on enlève. Et puis quand on prenait Pasteur John, tout partait. Et nos pères, l'archevêque et mon grand-père et mon père tous, moi je suis de Kipushi, au Puy 5, c'est là où mon grand-père a travaillé. Mais c'était pour faire quoi? Pour casser les sarcopites dans lesquels on trouvait à la fois le cuivre, les manganèses, comment ça s'appelle, le malachite, tout ça. Et quand on les prenait, ils les mettaient dans les haies, ça partait. Mais cette fois-ci, toi en tant qu'ingénieur, tu n'iras pas travailler dans les mines, mais tu rentreras ici avec la sagesse que Dieu te donne, comme ce qu'il a donné à Bezalel. C'est pour aller commencer ton propre entreprise, une entreprise d'expertise, là où tu sauras que ici, voilà ce que je dois faire. Si tu me donnes un bon amen, Dieu te voit ce soir. Que tu ne sois pas seulement celui qui prie, et non, tu sois celui qui a prié, c'est bon, qui a reçu une onction, c'est bon, mais qui est sorti pour aller réunir dans la société. À cet temps, je vais t'informer de quelques trois petites choses. Et on va prier. Est-ce que tu es content? Est-ce que ça te va? C'est ça le message d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça le message de ce temps. Alléluia. J'ai besoin de voir les Daniel de cette génération. Des hommes qui sont à la fois à la cour des rois, qui règnent. Et à la cour des rois, ils ne sont pas n'importe qui.
À la cour de roi, ils opèrent avec les magiciens, les sorciers, les satrapes. Ils opèrent avec eux. Mais ce qui est bon, parce que toi, tu n'es pas seulement roi. C'est là où se trouvera la différence. La différence entre Daniel, les sages, les magiciens, les sorciers, c'est que tous étaient sacrificateurs. Et ce qui était bon, c'est que la sacrificature de Daniel était supérieure 10 fois plus à la sacrificature de tous les restes. Dis avec moi un bon amen. C'est comme ça que quand il s'est retrouvé dans la cour royale, à cause de sa sacrificature, il pouvait régner et être chef des magiciens, des sorciers et des satrapes. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Ni des occultistes, ni des magiciens, ni des sorciers. Dans n'importe quel domaine, l'Éternel te donne d'être 10 fois supérieur. Si tu me donnes un bon amen, que cela t'accompagne. Donne-moi un bon amen, que cela t'accompagne. Je ne parle pas de choses. Je suis très accompagné à un roi dans son mandat. Ou dans sa mandature, sur le Lobama. Dans son mandat. On arrive quelque part, on a fait une de service. Pasteur John, on fait la mission de service. On ne voulait pas de lui. On ne voulait pas de lui en tant que roi. Alors, on a dit on va les détruire. Carrément, on va les... Malheureusement pour eux, il y avait un sacrificateur qui était à côté. Malheureusement pour eux. Pasteur John, tu sais, nous sommes en train de faire en pleine réunion. Le gars pète le plomb. Commence à parler des choses qui n'étaient plus, comme on dit, cohérents. Alors intelligent comme tout. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Nous prenons ce roi. Nous commençons à rentrer à l'hôtel où on était, la fille de mon père. Tout d'un coup, paralysé d'un côté. On arrive dans la chambre où on était, dans la suite où on était logé. Au lieu de s'asseoir seulement la paralysie, c'était le blackout. Tac. Parle pas. Respirez pas. Tout dans les habits, tout était en train d'être parti. Je dis non. Ici, c'est faux. Je n'étais pas allé comme un sacrificateur prêcher l'évangile. Écoutez-moi bien. J'étais allé en mission de service comme un roi. Mais à un certain moment, il fallait que je porte ma casaque de sacrificateur. Alors à ce moment-là, j'ai dit, oh roi, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras l'œuvre de l'Éternel. L'on saura que je suis le fils de Dieu. L'on saura que j'ai été roi prophète par lui. L'on saura que l'option m'a été donnée. Alors je me suis la fille de mon père, je me suis rappelé de la chambre haute où il y avait des hommes et des femmes qui tombaient. Il y a ma fille là-bas qui reconnaît. Quand elle tombait et partait, j'appelais par le nom et il revenait. Le gars est parti pendant 4 heures. À la 4e heure, je lui ai dit, hé gars, tu ne mourras pas. Réveille-toi. On doit rentrer à Kinshasa. Bien aimé le Seigneur, après 4 heures du matin, il était 0 heure quelque chose. Bien aimé, il ne fallait pas dépasser cette heure-là. On a senti la vie est rentrée. Bien aimé, et le lendemain, on a pris vite et on est rentré. Aujourd'hui, il est en vie. Il est en vie. Il est en vie. Je suis venu dire à quelqu'un, voilà comment Dieu veut que tu agisses pendant ce temps dans le monde, là où tu iras travailler. N'oublie pas la sacrificature. N'oublie jamais la sacrificature. Bien aimé, exerce la royauté, mais sois sacrificateur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen encore. Plein d'exemples. On dit on va te faire partir. Moi je dis non, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu resteras là. Tout d'un coup, l'ordonnance a changé. Malo Zapaya, ça a changé.
Il revient, il dit, ici, écoutez ce que j'ai aimé. Il dit, ici, le Dieu de Buzango marche. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, je pensais qu'on devait seulement parler par le roi police du Dieu de Daniel. J'ai compris que le Dieu y a aussi dans cette génération. Est-ce qu'il y a-t-il un Daniel ce matin? Est-ce qu'il y a-t-il un Daniel ce soir qui se tienne debout afin que le monde le connaisse dans un domaine, dans un autre? Qui est ton Dieu et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que tu m'as dit, je suis le Daniel de cette génération? Dis-le bien, dis-le bien. Je suis le Daniel de cette génération. Ah, dis-le fort, je suis le Daniel de cette génération. Est-ce que tu as dit yes? C'est toi. Frères et sœurs, bien-aimés, dans le Seigneur, ce soir, j'ai juste envie de dire à quelqu'un que les deux doivent aller ensemble. À la fois, Dieu, Moïse, Dieu n'a pas fait de toi seulement sacrificateur. Quittez cette mentalité. Partez de cette mentalité. Non seulement étudier, mais étudier pour régner. N'étudiez pas pour ramasser. J'ai aimé ce qu'une dame m'a dit. Elle dit, Daddy, j'ai refusé un salaire. J'ai dit, pourquoi tu as refusé le salaire? Un salaire, un gros salaire. C'était un salaire de plus de 2500 $. Il dit, mais pourquoi tu as refusé? Il dit, parce que ces hommes, j'ai compris qu'ils voulaient détruire ma famille. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. En tant que tel, j'ai droit. Alors, j'ai laissé leur salaire. Je suis rentré, redonner la vie à ma famille et je vais avoir au-delà de 2500 $. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te donne de dominer dans toutes les sphères de ta société. Qu'on ne ruine pas, qu'on ne ruine pas. Ça, on ne doit pas terminer. À quelques minutes, je vais terminer. La dimension prophétique de cette retraite est de réveiller l'Église en nous rappelant que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et cela pour nous permettre de dominer dans la vie. Dieu veut que la royauté qui symbolise la domination, l'autorité, qui symbolise la gestion des territoires, qui symbolise la gestion spirituelle, la gestion physique de tous les domaines dans lesquels nous nous retrouvons, soit entre nos mains, en train d'être contrôlé par notre Dieu. Dieu veut que non seulement tu sois roi, tu sois un sacrificateur. Ça veut dire cette personne que Dieu envoie afin de faire le service au devant de Dieu, mais aussi de ne pas rester dans les quatre murs, mais d'aller et de régner dans le monde. Aujourd'hui, je suis venu parler à un homme qui est appelé à régner dans la médecine. Je suis venu parler à un homme qui est appelé à régner dans le sport. Pasteur John, nous sommes dimanche à l'église. Est-ce que Michael est là? Il est venu? Michael n'est pas venu. Voilà. Michael est un des basketteurs de chez nous. La fille de mon père, écoute. Il est venu à l'église. Il dit, Daddy, nous avons un match cet après-midi. Pasteur qui prêchait, elle a vu aussi son nom. Elle ne savait pas que j'avais déjà parlé avec elle la veille. Prophétique a tellement agi que nous avons le synode local a prié et consacré non pas un titre, mais il a consacré un joueur de basket. La fille de mon père, tu vas crier. Et il est allé jouer. Ils sont arrivés. Ils ont joué avec une équipe qui avait toujours battu leurs équipes depuis 13 ans. Mais ce jour-là, pour que Dieu n'ait pas honte, pour que l'église ne soit pas en train d'être salie, pour que le synode soit en train d'être glorifié, de glorifier Dieu. Bien-aimé, pour la première fois après 13 ans, l'équipe de ce frère, de mon fils, est allé gagner. Et quand il a gagné, ils sont sortis champions de Kinshasa. Tout le monde a crié. Il dit, voici, on n'a jamais vu ça. Depuis 13 ans, cette équipe n'avait jamais gagné. La fille de mon père, je vais au bureau.
bureau. Il s'est fait que cette équipe, le président, était mon chef. Mon chef direct, il dit, pasteur, est-ce que tu sais qu'on a gagné? Je lui dis, est-ce que tu sais d'où est venue cette victoire? Bien aimé, il faut filmer les choses. Je vais dans mon bureau, je prends le téléphone, je lui montre. Il dit, ça c'est pas ton jouet. Il dit, mais oui, c'est celui-là. Je dis, ah, ok, c'est celui-là pour qui on a prié à l'église. Et il dit, vas-y, et vous allez gagner. Donc ça veut dire, pasteur John, la victoire n'est pas venue, la victoire est venue de l'église. Les sacrifices en prière, les rois ont remporté la victoire. Je suis venu à quelqu'un ce soir. Puisse vous prier, va en dehors pour porter des victoires. Et le témoignage veut que, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est pas moi qui parle, mais c'est mon chef là qui parle. Il a dit ceci. Il dit, écoute bien, maman. Le chef dit ceci. Il dit, c'était vraiment la vie. C'était la bataille entre les ténèbres et la lumière. Parce que c'était le fétiche par rapport à quoi? À l'onction. L'onction a gagné. Je suis venu te dire, si tu pratiques l'occultisme, mais si tu es sacrificateur, tu sortiras vainqueur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ainsi, l'église doit arrêter de pleurer. L'église doit arrêter de se lamenter dans l'église. L'église doit prendre ses responsabilités, sortir pour aller dominer, pour aller régner avec la puissance de Dieu, la manifestation, afin que la gloire de Dieu soit visible. Et ainsi, de cette manière, nous pouvons être les témoins de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il a fait un royaume et de sacrificateurs. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, ces deux dimensions que Dieu lui-même a décidé de restaurer dans la vie de chaque croyant, l'église doit y veiller. C'est comme ça que j'y veille. Nous devons veiller à ce que n'ait pas seulement des jeunes qui sont en train de crier et de cesser à remplacer le pasteur John à la chair. Le voilà voisin, pourquoi tu cherches à remplacer le pasteur John à la chair? Pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dis-toi, pourquoi tu veux seulement remplacer l'ancien? Pourquoi tu veux te battre seulement? Pourquoi? Frères et sœurs, abandonne cette mentalité. Viens à l'église pour recevoir l'onction, la capacité, comme dans le livre de Exode, que Dieu te donne l'onction de la sagesse, de l'intelligence, bien aimé, afin d'aller travailler de l'or. Ne viens pas pour prétendre être diacre. Tu ne vas pas dire amen. Il y en a même qui pensent qu'être diacre, c'est un titre tellement honorifique. Ils le cherchent. Au point même, pasteur, il y a des églises où, pour être diacre, on va chercher même des histoires pour être diacre. Frère, je suis venu te dire, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es appelé à être à la fois sacrificateur, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu le veut ainsi. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. La sacrificature sans la royauté est une spiritualité sans impact. La sacrificature sans royauté est une spiritualité sans impact. Nous sommes appelés à impacter le monde. Et si toi tu restes seulement sacrificateur dans les chambres hautes, tu n'auras jamais de l'impact. Tu n'auras jamais de l'impact. Tu n'auras jamais impacté. Ça ne faisait jamais impacter. Il ne va jamais impacter, jamais impacter. Il ne va jamais impacter. Jamais impacter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis à quelqu'un que la royauté donne à la sacrificature la capacité de manifester la volonté de Dieu sur la terre. C'est la sacrificature qui donne à la royauté la capacité de manifester quoi? La justice de Dieu, l'impact de Dieu, la transformation de la société. Amen, amen. Imaginez aujourd'hui que, bien aimé, au gouvernement, nous avons plusieurs personnes qui sont de ceux-là qui invoquent le Dieu de Diamant Bob Kalonji. Qu'en sera-t-il? L'impact au gouvernement dépend de ce qu'il y a des sacrificateurs qui ne restent pas dans la sacrificature, mais qui prennent la responsabilité d'aller jouir dans le gouvernement. Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen?
ce soir, je suis venu oindre, amenez-moi de l'huile d'onction. Je suis venu oindre un médecin pour que tu exerces la médecine avec de l'impact de la société. Je suis venu oindre un footballeur afin que Diamant Bob ne soit pas seulement le pasteur, que l'archevêque Diamant Bob ne soit pas seulement le pasteur du prophète Jean-Pierre, mais que l'archevêque Diamant Bob soit le pasteur des plus grands joueurs du monde. Donne-moi un bon amen si c'est toi. Je suis venu dire à l'église, il est temps où cet homme bien-aimé dans le Seigneur, avant que le Seigneur achève l'œuvre avec lequel il a envoyé, qui voit comment est-ce que les couturiers vont impacter notre société. Je suis venu oindre ce matin, ce soir, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, des gens qui ont l'entreprise, qui ont des idées, qui ont des choses dans la tête qu'ils doivent faire afin que Dieu te donne, non pas des hommes pour qui tu travailleras, mais qui te donnent des partenaires millionnaires. Ton amen est petit. Ton amen est petit. Je suis venu oindre ce matin. Je dis, moi, je ne suis pas venu enseigner. Pasteur, je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu oindre. Je suis venu ce matin en train de dire, qui est-ce que je veux oindre? Je suis venu oindre quelqu'un qui ira dans le monde entier. Voilà. Vous savez quoi? Il y a une image. Papa diminue, bien. Il y a une image qui vient de diminuer. Yeshua. Mais déjà Yeshua. Pasteur John, une belle image qui vient de passer à l'esprit. Je vois des jeunes qui prennent rapidement le vol de vendredi afin de participer à la jeunesse samedi. Parce qu'ils se sont déplacés lundi, parce qu'ils avaient des affaires à faire quelque part. Ils ont terminé. Il a dit non, je dois rentrer vendredi pour participer à la réunion de samedi. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te donne. Aïe, 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 aïe. Non, là, tu te retrouveras là. Tu rentreras rapidement parce que tu as ta réunion de samedi où tu dois venir. Donne-moi un bon amen que tu deviennes un intercesseur homme d'affaires, un protocole homme d'affaires, un choriste grand couturier. Un bon amen que tu deviennes un entrepreneur diacre. Alléluia! Alléluia! Il est temps que bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas seulement des pasteurs, mais je suis un pasteur administrateur, directeur général. Si c'est pas toi, donne-moi, ça c'est pour moi. Si c'est pas pour toi, c'est pour moi. Bientôt, moi aussi, vous entendrez, monsieur Jean-Pierre Boussa-Mouliba a été nommé président du conseil d'administration. Et bien aimé, il continue à accepter le pasteur titulaire de Bandala. Je ne lâche pas un pour l'autre. Je continue à prêcher dimanche, je continue à venir mardi, je continue à, malgré mon poste de PCA. Donne-moi un bon amen. Ça c'est une autre génération à qui Dieu donnera à la fois la sacrificature, la royauté. Tu n'abandonneras pas ton poste. Asseyez-vous. Dieu me donne ce message. Parce que Dieu a envoyé un archevêque. Plusieurs rois. Quand ils sont venus, ils n'avaient rien. Ils ont reçu l'onction de la royauté. Dès qu'ils sont partis dans la royauté, ils sont perdus dans la royauté. Mais Dieu dit, je me fabrique une nouvelle génération, hommes et de femmes. Je pensais qu'elle était élevée comme moi. Et je me fabrique une nouvelle génération des hommes et des femmes à qui je mettrai à la fois l'onction royale et l'onction de la sacrificature. Ils seront dans la royauté, ils seront dans le gouvernement, ils seront à la présidence, ils rentreront à l'église. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin de qui l'église était. Celui qui te parle là, il est élevé. Celui qui te parle là, il a une fonction élevée. Mais il reste dans l'église, en train de venir dans les maillots de mardi. Est-ce que Moïse Nako, si je reviens mardi, je prêche encore mardi. Mardi, je dis, je suis là. Moïse Nako, si, en tant que tel, je veux. Et quand je finis mardi, je finis mardi, je rentre chez moi, je me lave, j'entre dans la nouvelle Jeep. Je vais au bureau. Et quand arrive, oui, repos.
Je continue. Ah, dis à ton voisin, qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et de cette génération dont je suis en train de parler. Je ne vous parle pas de choses que j'invente. Le pasteur Franck peut vous témoigner. Moi, il peut le vous témoigner. Mardi naïe. Na sambeli butu mo bimbakala sokalara ingalede baya rokote keke rututata ratatata manugumite ratata kutopatala une safra yakaya une ça 4 heures du matin la silisi maye sili la côté la rata mutu la zone la sukoli na bureau repos la route. Mais la nuit, j'ai été dans la sac. Et à ton voisin, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Et tu es un roi, tu es un sacrificateur. Allez, dis-le, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un de la bonne manière? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un de la bonne manière? Est-ce que tu as dit un grand amen? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, laissez-moi vous donner 3 choses. 3 choses. 3 dernières choses. Et on prie. C'est le modèle de Christ. Et parce que c'est le modèle de Christ, nous devons l'avoir sur nous. Et si tu veux dominer, tu dois exercer à la fois la royauté et la sacrificature. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas l'exercer si tu n'as pas les marques de Christ en toi. Divin, j'aime ça. Il dit, je porte sur moi les marques de Christ. Et ce soir, tu vas porter sur toi le marque de Christ. C'est Moïse, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il a fait d'eux. Ça veut dire, lui a exercé pour établir le royaume. Et quand il a fini, parce que il n'est pas parti avec ça. Il est revenu avec, il a fait de nous. Comment toi, tu veux exercer la royauté, la sacrificature, selon quel modèle? Il n'y a qu'un seul modèle. C'est le modèle de Jésus. Et tu dois avoir les marques de Christ. Et tu dois dire comme Paul, je porte sur moi les marques de Christ. Est-ce que tu as dit un bon amen? Est-ce que je peux parler calmement à quelqu'un? Lève la main, dis j'entends, j'écoute ça. Lève la main. Lève la main. Si ton voisin est dans le début, écoute ça. Bien aimé, exercer avoir les marques de Christ, ce n'est rien d'autre avoir l'empreinte du Saint-Esprit dans nos vies. C'est comme ça que dans Exode on a dit, Dieu mettra sur eux. C'est une empreinte de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, il est ici. Le bas il est ici. Le bas il est occultisme. Le bas il est rose. Il est voix. Le soir il est musique. Parce que c'est l'esprit supérieur. Le marque de Christ, c'est l'empreinte de Dieu sur toi. Et je le parle calmement pour que cette empreinte, bien-aimée, soit mise sur ton visage. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'emprunte un peu le côté de mon père, afin que je te le dise encore un peu. Et je vais ajouter, je vais remettre sa partie prophétique que j'aime le plus pour qu'il y ait un saut d'appartenance totale à Jésus-Christ. Quand tu as le saut, en fait, c'était un peu comme ce qu'on peut appeler les stigmates. Quelqu'un dit Amen. En fait, Paul était en train de se comparer aux esclaves qui avaient comme les stigmates. Et ces stigmates-là, c'était pour dire de qui je fais partie, de qui je suis propriétaire. Amen, amen. C'est comme ça, toi aussi. Tu ne peux pas aller. C'est la royauté. Si longtemps que tu n'as pas les stigmates de Christ. Pasteur John, je parle de choses réelles. Suivez-moi bien. Comment est-ce que merci. Nous sommes dans un gouvernement, dans un mandat. Il y avait combat à ceux-là qui voulaient faire tomber le monarque. Et ça commençait dans les mondes spirituels. Alors un d'eux a fait erreur
de venir me toucher. Alors je lui ai dit, au Simbi et Sikaya, ma paix. Parce que dans ce monde-là, si tu penses que je n'étais qu'un simple assistant, comme tous les autres, tu as fait erreur. Je porte sur moi les marques de Christ. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Je porte sur moi les marques. Et ça veut dire, si Bakanga me pamba, on me touche pas comme n'importe qui. Je suis celui qu'on dit, ne touchez pas à moi, ne faites aucun mal. Si tu oses, tu as fait erreur. Alléluia. Les stigmates sont les empreintes de Dieu. Dieu veut que tu aies son empreinte sur ton visage. Le temps est passé pour te donner tout ce que j'avais prévu. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un, que tu deviennes la propriété privée de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu appartiens à Jésus. Il dit, tu es propriété de Jésus. La deuxième chose, quand tu portes sur toi le marque de Christ, frères et sœurs, Dieu met dans ta vie un témoignage visible et invisible. Ton témoignage ne sera pas seulement devant les hommes, mais ton témoignage sera à la fois devant Dieu, devant Satan, devant les anges, devant les hommes, devant les ténèbres. Si tu me donnes un bon appel, que toi, tu aies un témoignage. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceci. Satan t'accusé. Est-ce que tu as vu? Vu qui? Moïse. C'est Jésus, c'est Dieu qui dit, hein? Est-ce que tu as vu Moïse? Un témoignage au ciel. Tu n'es même pas au courant. Sur la terre, les hommes verront. Au ciel, les démons verront. Non! S'il est ainsi, c'est parce que tu lui as donné. Dis, attends. Je veux te montrer que lui, ce n'est pas l'argent. Lui, il m'aime seulement comme le prophète Jean-Pierre. Il aime Dieu bizarrement. Il parle de la même manière. Il sort de la même manière. Même quand il deviendra ce qu'il deviendra là, dans les quelques jours ici, il sautera toujours de la même. Dis à ton voisin, ne change pas, parce que tu as eu un petit lien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne change pas, reste toi devant Dieu, reste fils. Alléluia, un témoignage. Alléluia. Ces deux choses, frères et sœurs, permettront que la marque de Christ soit visible. Mais pour que ces deux choses soient sur toi, veille à ce que tu aies une vie d'obéissance, premièrement. Veille aussi à ce que tu fasses ce que Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Une vie crucifiée avec Christ. Ce n'est plus... Est-ce qu'on peut y aller? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Namata, Nazaranamote, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que j'ai 100 000 $, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que je sois très haut élevé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que j'ai la notoriété, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai sur moi les marques de Christ. Et quand j'ai sur moi les marques de Christ, partout là où j'arriverai, je dis à quelqu'un, on respectera, non pas toi, mais on respectera le témoignage que Jésus mettra en toi au travers de sa puissance, au travers de sa gloire, afin que le monde entier soit en train d'acclamer comme tu as d'acclamer. Et ce n'est pas toi qu'on va acclamer, c'est Jésus qu'on acclamera au travers de toi à cause de cette sagesse. Vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs. C'est la seule chose que nous devons avoir l'esprit afin de communiquer. Et ce soir, je suis venu pour quelqu'un que Dieu dit, ne veut pas, et c'est les deux à la fois.
jamais royauté sans sacrificature, jamais sacrificature sans royauté. Les deux ensemble, et Dieu fera que tu domines partout là où tu arriveras. Donne-moi un bon amen que tu as dominé à la médecine. Donne-moi un bon amen que tu domines le gouvernement. Donne-moi un bon amen que tu domines dans les affaires. Donne-moi un bon amen que tu domines comme un aigle. Donne-moi un bon amen que tu domines dans la culture. Comme mon peuple que tu sois en train de dominer. Donne-moi un bon que tu domines dans les domaines scientifiques, dans les domaines des écrivains, que tu écrives 4 livres avant 2030. Ton amen, aïe, 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 aïe. Que donne la plume, que Dieu te donne la plume. Est-ce que les écrivains ici, est-ce que les écrivains ici, que Dieu vous donne des livres qui vont impacter des générations et des... Oh non, tiens-toi debout et donne-moi un bon amen. Que Dieu te donne d'impacter les générations. Tiens-toi debout et donne-moi un bon amen. Ah, aussi ma matin. Tiens-toi debout et donne-moi un bon amen. Regarde le domaine dans lequel Dieu veut que tu domines. Regarde dans quel domaine. Yes. Regarde dans lequel Dieu veut que tu domines. Là où tu as manqué la paix, là où tu as manqué la joie, l'heure est arrivée où tu ne manqueras pas la joie, mais Dieu te donnera de dominer et d'être le témoin de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras 14 témoignages avant la fin de l'année prochaine. Ton amen est petit. J'ai dit, tu auras 14 témoignages avant la fin de l'année prochaine. Le Seigneur me dit quelque chose. Tous ceux qui terminent cette année, levez les mains à l'université. Levez les mains. Levez les mains. Je vois, il est écrit sur vos mains. Il est écrit sur vos mains. Faveur, faveur et faveur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a-t-il des... Pasteur John, ça sera le signe que Dieu t'envoie. Des hommes et des femmes qui n'auront pas à chercher pour travailler, mais où la faveur de Dieu les accompagnera et les amènera dans des endroits où ils devaient être afin de pouvoir dominer. Est-ce que tu es là? Le Seigneur est en train de te joindre. Donne-moi, non, donne-moi ça. Revenez, je vais maintenant faire le service que Dieu m'a envoyé. Et la Bible dit ceci. Je suis dans le livre de 1 Samuel. La Bible dit, donne-moi ça bien, donne-moi ça bien, Esaïe Rabalongi, Esaïe Rabalongi. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Dieu appelle le prophète Samuel. Il dit, va dans la maison d'Isaïe, prends la corne d'huile, tu vas oindre celui que j'ai donné, celui que j'ai réservé. Pasteur John, ce soir, ce matin, je suis venu loin de la réserve. Je suis venu loin de la réserve. Je suis venu loin de la réserve. Je fais partie de la génération entre celle qui part et celle qui arrive. Je suis un charnière. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé comme un prophète pour venir loin de la réserve. Je suis venu loin de la réserve. Je me suis réservé. Je me suis réservé. Qui est celui que Dieu a réservé? Si c'est toi, ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Ne bouge pas de là où tu es. Commence à prier. Je vais passer. Je vais te rendre ce matin. Je n'entends pas encore ça. Je n'entends pas encore ça. Je n'entends pas encore ça. Et la voici. Ariaba Chataléa. Ayaga, donne-moi de lui. Tu vas prier pour un domaine de ta vie. Accompagnez-moi. Venez. Tu vas prier pour un domaine de ta vie. Ne prie pas pour les domaines spirituels. Non. Aujourd'hui, tu vas prier pour un domaine particulier qui ne marchait pas. Merci. Pasteur John, tu vas tenir ta femme et vous allez prier pour des entreprises.